Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma page YouTube. On est de retour pour une nouvelle vidéo encore. Aujourd'hui, nous allons parler des différences entre tâches, emploi, activité, fonction et poste. Mais aussi, nous allons aussi illustrer un questionnaire des descriptions des postes. Nous allons commencer par le premier qui est les postes. Le poste est un local ou un lieu affecté à une destination particulière où un groupe remplit une fonction déterminée, par exemple les postes de douane. En deuxième lieu, nous avons c'est aussi un emploi professionnel assigné à quelqu'un en un lieu donné, lieu où il exerce cette activité, comme nous avons le poste d'instituteur qui s'occupe d'instruire. Nous allons maintenant parler de la fonction. La fonction est un rôle exercé par quelqu'un au sein d'un groupe ou d'une activité. Mais aussi dans le cadre d'une profession, c'est l'exercice d'une charge ou d'un emploi. Et encore, nous avons encore remarqué que aussi c'est un ensemble d'opérations concourant au même résultat et exécuté par un organe ou un ensemble d'organes, comme exemple la fonction de nutrition, de relation, ainsi de suite. Après, nous avons l'activité. L'activité est l'exercice d'un emploi ou d'une fonction pour une personne. Elle a pour synonyme l'occupation, le travail ou la fonction. Nous avons comme exemple comme couper du bois, qui est une activité qu'on peut faire par quelqu'un. Et en quatrième lieu, nous avons la tâche. La tâche, elle n'est pas à confondre aussi avec la tâche des tâches comme une tâche d'un jus ou tout ça, mais la tâche ici est un travail à faire dans un temps déterminé et à certaines conditions, comme achever la tâche de la journée qui nous a été donnée par quelqu'un ou par un haut placé, un supérieur hiérarchique. Mais elle peut être suivie en tant qu'œuvre ou prestation qui sont les synonymes de ces mots. Ensuite, nous allons voir l'emploi. L'emploi, selon les recherches, c'est tout travail déclaré et rémunéré dans un système économique. Mais c'est aussi un rôle dont est chargée toute personne. Ainsi de suite, nous allons un peu essayer de différencier une tâche ou une activité par les phrases suivantes. Nous avons la première phrase qui est répondre à un appel téléphonique, la deuxième appuyer sur un bouton de téléphone, la troisième saluer l'interlocuteur, la quatrième nommer les services réseau et la cinquième mettre fin à la conversation. Bon. Quand on parle des tâches et activités, on voit il n'y a pas trop de différence, mais nous allons essayer un peu de répondre à ces questions selon notre compréhension. La première, répondre à un appel téléphonique, je dirais que c'est une activité, car ça dépend de tous si tu veux ou si tu ne veux pas répondre. La deuxième, appuyer sur un bouton de téléphone, je dirais aussi que c'est une activité. Quand nous appelons le téléphone, c'est à nous de décider si nous allons le faire ou pas, si nous allons appuyer sur tel bouton donc. Et la troisième, saluer un interlocuteur, je dirais que c'est une tâche, car lors d'une conversation ou d'un échange, on est souvent confié à saluer la personne à qui nous parlons. Nommer un service réseau. Comme nous l'avons dit plus tard, la tâche, c'est une fonction, c'est un travail. Nommer un service réseau, c'est une tâche qui nous a été confiée pour ce que nous devons faire à un temps déterminé et selon certaines conditions.
mettre fin à la conversation. Bon, ça dépend aussi de nous. Je dirais que ça peut être à la fois une activité ou une tâche, mais pour moi, je répondrai en tant que tâche, car dans le cadre professionnel, il est bien demandé de bien faire ou de bien faire sa tâche à un lieu bien, à un temps bien déterminé, ainsi que selon certaines conditions. Et nous allons aussi parler de l'illustration d'un questionnaire de description de poste. Nous allons un peu illustrer un peu qu'est-ce qu'un questionnaire de description de poste. Nous voyons l'exemple d'un questionnaire de poste. Nous voyons bien qu'il y a plusieurs choses comme écrit ci-haut à compléter avec le ou les employés concernés. Nous avons les titres du poste, les services ou le département où il sera affecté, les titres du supérieur mais immédiat, la date de la version, le résumé du général qu'il faudra tous remplir. Nous avons aussi les principales tâches du poste qu'il va faire, d'où qui sera dressé. Comme nous le voyons, on écrit DC dans les tâches effectuées, l'importance de la façon hebdomadaire. Donc, ce qu'il fera au cours de la semaine. Et puis, nous voyons encore en bas quelles sont les tâches effectuées mensuellement et ou annuellement. Donc, les tâches qu'il va faire pendant le mois ou l'année. Ça, c'était la première page. La deuxième page, elle consiste à quelles sont les relations de ce poste avec les clients, le collègue, les autres services et autres si applicables. Et aussi, nous allons aussi voir aussi qu'il y a un profil du poste, la formation et expérience nécessaires, ainsi les compétences et qualités personnelles, mais aussi les connaissances informatiques qui sont requises. Et par là, nous allons voir qu'il y a la signature de l'employé, la signature du supérieur immédiat, la date de cette signature, la date, ainsi que la signature de compléter. Merci d'avoir regardé la vidéo. À nous revoir pour une prochaine vidéo. Thanks.